René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 5e partie, l'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 2. Le Saint-Esprit et la résurrection. Peu de textes font allusion à la résurrection par l'Esprit, mais ce qu'ils disent est très clair. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Galates 5, 5 et 6, 8. Dieu a fait sortir le Christ du tombeau par son Esprit, et c'est encore par lui qu'il ressuscitera notre corps mortel. C'est déjà ce qu'impliquait la parole de Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Il venait en effet de parler aux Juifs de la double manière dont il accorderait la vie aux hommes. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Ce qui signifiait 1. Qu'il donnerait aussitôt la vie de l'âme à tout croyant. 2. Qu'il ressusciterait son corps au dernier jour. Puisque c'est par l'Esprit qu'est produite la régénération de l'âme, Jean 3, 5, il n'est pas surprenant que le même Esprit opère la résurrection du corps. Le premier miracle est d'ailleurs bien plus extraordinaire que le deuxième. Remarquons encore que dans la résurrection, comme dans la création et dans toutes les interventions divines, nous retrouvons l'action commune du Père, du Fils et de l'Esprit, puisqu'elle est attribuée à tous les trois à la fois. Relisez Romains 8, 11 et Jean 6, 40. Les trois personnes de la Trinité étant une. Il ne peut en être autrement. Nous avons dans un passage auquel nous avons déjà fait allusion, Ézéchiel 37, 1, 14, une magnifique image de la résurrection par l'Esprit. Bien qu'elle se rapporte premièrement à Israël, elle illustre aussi la résurrection de tous ceux qui auront cru. Dieu transporte le prophète dans une vallée remplie d'ossements fort nombreux et complètement secs. Il lui dit : « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis : « Poursuis Ézéchiel, Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit : « Prophétise sur ces eaux et dis-leur : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le jour est proche, et l'Esprit de Dieu soufflera des quatre vents sur la terre entière. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants au moment de l'apparition du Seigneur seront changés, et nous serons tous ensemble enlevés à sa rencontre pour être éternellement avec lui dans la gloire. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Sommes-nous certains d'être de ceux que l'Esprit ressuscitera pour la vie et non pour le jugement ?